Les réactions se succèdent, vous allez voir, à Lyon, aux côtés de Raymond Barre, où il était cet après-midi. Jacques Chirac a lui aussi abordé l'affaire de Nouvelle-Calédonie, l'affaire des otages d'Ouvéa. Reportage Laurent Boussier. Comme le dit Lucien Neuwirth, qui connaît ces classiques, l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Depuis hier soir, depuis ce matin, tout a changé effectivement dans le camp chiracien. Le déjeuner républicain à midi à Lyon en fournissait la preuve. On avait mis les états d'amour en quart et les petits plats majoritaires dans les grands plats unanimistes. Je formule le vœu que dans le respect des lois de la République française, il puisse y avoir en Nouvelle-Calédonie un retour à la paix, un retour au dialogue entre les communautés, un retour à une politique de développement économique, social et humain qui est la meilleure garantie de la présence de la France sur ce territoire du Pacifique. Et Jacques Chirac de feindre de ne pas avoir entendu l'exhortation barriste pour répondre du tac au tac. J'appelle tous les Calédoniens responsables à s'engager ensemble sur la voie de la compréhension mutuelle, du dialogue et de la résolution pacifique des problèmes qui se posent dans ce territoire français et qui, à une large majorité, toutes ethnies confondues, a dit sans ambiguïté lors du référendum d'autodétermination comme lors des élections du 24 avril, sa volonté de rester français et qui par conséquent ne saurait être exclu ou rejeté de la communauté nationale. En Corse, à Ajaccio, où il s'est rendu dans l'après-midi, le candidat Chirac ne s'est glorifié ni de la libération des otages du Liban, ni de celle des gendarmes d'Ouvéa. Tout juste s'est-il à Marseille ce soir permis de faire référence à la Nouvelle-Calédonie pour mieux stigmatiser les indépendantistes et vanter l'ordre républicain. Jacques Chirac laisse à d'autres, dans son entourage, le soin avant dimanche de faire monter la mayonnaise.